Bonjour et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de la Prairie. Mon nom est Pierre Bossineau, maire suppléant, et je présiderai la réunion aujourd'hui. Exceptionnellement, la Ville de la Prairie tient cette séance du 7 juillet 2021 à huis clos, telle que recommandée par l'arrêté ministériel qui stipule que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Les 8 membres du Conseil de la Ville participent à la séance par visioconférence, par mesure de précaution et afin de respecter les consignes de distanciation physique. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence des membres du Conseil municipal. M. Alan Scott, conseiller de la milice, absent. M. Christian Caron, conseiller du Christ-Roi, absent. M. Yann Rajot, conseiller du Vieux-la-Prairie. Présent. Mme Marie-Ève Plante-Hébert, conseillère de la Citière. Présente. Mme Julie Gauthier, conseillère de la Clairière. Présente. M. Pierre Bossineau, conseiller de la Magdeleine à titre de maire suppléant en l'absence de M. le maire Donasser, présent. Mme Paul Fontaine, conseillère de la Bataille. Présente. M. Denis Gérard, conseiller de la briqueterie, absent. Je constate que nous avons le quorum. J'aimerais aussi souligner la présence de notre directrice générale, Mme Nathalie Leclerc, et notre greffière et directrice par intérim, Maître Martine Savard. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions en lien avec la séance, par courrier ou par courriel, à tout moment avant la tenue de la séance. Un avis a été publié sur le site Internet de la Ville indiquant aux citoyens la procédure à suivre. Dorénavant, nous allons répondre aux questions du public séance tenante, et ce, même si le décret ne le précise pas. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site Web de la Ville dans les meilleurs délais suivant la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de la Ville via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Merci et bonne séance. Donc, nous allons débuter avec le point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, avec plaisir. Alors, je propose d'adopter tel que présenté l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire du Conseil. Je vais l'appuyer. Merci, mesdames. Au point 2, adoption du règlement numéro 1404-M, modifiant le règlement 1439-M sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures qui favorisent les biens, services et entreprises du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, avec plaisir. Donc, le gouvernement du Québec a des objectifs de relance économique à la suite de la pandémie de la COVID-19 et il a adopté à cette fin une loi afin d'obliger les municipalités à prévoir des mesures qui, aux fins de la passation de tout contrat, comportent une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugée qu'après une demande de soumission publique, favorise les biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs, les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Le présent règlement modifie donc le règlement de gestion contractuelle pour prévoir diverses mesures pour favoriser les biens et les services québécois, ainsi que les fournisseurs, les assureurs, les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec, et plus particulièrement, elle peut établir une liste ou un registre de co-contractants éventuels en mesure de fournir des biens et des services québécois, et ceux ayant un établissement au Québec, ainsi que consulter des plateformes québécoises. Elle peut conclure un contrat de gré à gré sans mise en concurrence lorsqu'un seul co-contractant éventuel qualifié offre des biens et des services québécois ou possède un établissement au Québec. Elle peut appliquer diverses mesures susceptibles de favoriser les entreprises québécoises, par exemple au niveau des exigences techniques. Elle peut favoriser l'octroi d'un contrat à une entreprise québécoise lorsque le prix soumis par celle-ci accuse un écart de moins de 10 % avec la soumission la plus basse, sous réserve de la même clause applicable à une entreprise locale. Elle peut, en cas d'égalité des prix proposés, favoriser le fournisseur québécois. Lorsqu'une offre est globalement la plus avantageuse, même si elle n'est pas plus basse, la Ville peut retenir l'offre proposant des biens ou des services québécois comme étant plus avantageuse. La Ville désire aussi encourager l'achat de biens ou services durables et pourra accorder un contrat au fournisseur d'un bien ou d'un service durable dont le prix n'excède pas 10 %
ou maximum de 5 000 $ à celui du plus bas soumissionnaire. Attendu que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le règlement faisant l'objet des présentes et renoncent à sa lecture, je propose d'adopter le règlement suivant, règlement numéro 1474-M, modifiant le règlement 1439-M sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures favorisant les biens, services et entreprises du Québec. Je vais l'appuyer. Merci, mesdames. Au point 3, autorisation de signature entente tripartite, programme de supplément au loyer d'urgence. Est-ce que j'ai un proposeur? Avec plaisir. Alors, attendu que la rareté des logements locatifs abordables s'accentue depuis quelques années et que des ménages à faible revenu ont beaucoup de difficultés à trouver un logement qui leur convient, attendu que les offices d'habitation, les OH, sont fortement sollicités pour aider ces ménages à trouver des logements, attendu que pour soutenir les OH, la Société d'habitation du Québec souhaite leur permettre exceptionnellement de signer pour les mois de mai et juin 2021 des ententes avec des propriétaires dans le cadre du programme d'aide d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs. Attendu que cette mesure temporaire permettra aux OH de réserver des logements et d'accélérer l'attribution de ceux-ci à un ménage qui sera incessamment sans logis, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente supplément au loyer dans le cadre de la reconduction des unités de supplément au loyer d'urgence prescrites par les programmes d'aide d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs, avec la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation Roussillon-Est, ainsi que tout document requis dans le cadre de cette entente tripartite. Je vais l'appuyer. Merci à vous deux. Au point 4, Varia, il n'y a rien. En 5, période d'intervention des membres du Conseil, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Non. D'accord. Au point 6, période des questions. Madame Leclerc, est-ce que nous avons eu des questions du public? Non, aucune. OK, merci. Donc, en point 7, la levée de la séance, est-ce que j'ai un proposeur? Avec plaisir. Donc, je déclare qu'à 8h22, je propose qu'à 8h22, que la séance soit levée. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, ça met fin à notre ordre du jour. Bon été. On se revoit au mois d'août. Merci à tous.